Alors, parmi mes inquiétudes innombrables, et pas juste les miennes, je pense que c'est une inquiétude vraiment pan-canadienne, maritime, ad-mare, esqui, ad-mari, il y a qu'est-ce qui se passe dans le monde de la lutte féminine? On n'a aucune nouvelle de la lutte féminine. Moi, je n'ai aucune nouvelle de ça. Il n'y a personne qui m'appelle. Et j'ai voulu savoir qu'est-ce qui arrivait dans le monde de la lutte. Il n'y a plus de contact, évidemment. Il n'y a plus de combat. Alors là, je me demandais, on a trouvé une lutteuse formidable dont je suis grand fan, Lou Fisto. Oui, la célèbre Lou Fisto, dont la devise est Killing bitches is my business and business is good. Oh yeah. Alors, c'est Geneviève Goulet, cette formidable lutteuse qui travaille dans des fédérations de lutte féminine d'Amérique du Nord et qui est en ligne. Geneviève, salut. Oui, bonjour. Ça va bien? Bonjour, oui, business is not really good. Non, c'est ça que je me demandais. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce qu'on peut se tutoyer, Geneviève? Oui, pas OK. de problème. Qu'est-ce que tu fais, là? Qu'est-ce que tu fais? Ben là, il y a plus, c'est ça, il y a plus de gala, tout a été annulé. J'avais aussi des voyages prévus aux États-Unis, tout est annulé. Ouais. On essayait de prévoir quelque chose pour l'Autriche, c'est annulé, puis on n'est pas capable, bien sûr. L'Autriche fonctionne pas? Ah non, il n'y a plus rien qui fonctionne. Quand l'Autriche fonctionne pas, là, je sais pas vers où me tourner, mais donc, qu'est-ce que tu fais? Tu continues ton entraînement chez toi? Comment tu fonctionnes? Oui, on n'a pas le choix. Dans le fond, j'ai des poids libres, j'ai un bicycle. C'est sûr que c'est pas aussi pratique d'avoir, de pouvoir aller au gym. On essaie de se débrouiller là, avec les moyens qu'on a. C'est un peu moins aussi motivant. Quand tu es chez toi puis tu es assis sur ton divan, tu as tendance à vouloir rester un peu puis regarder ta télévision. Ben oui. C'est vraiment d'essayer de se donner un bon coup de pied au derrière, comme on dit. C'est ça, parce que toi, normalement, tu as un entraînement. Ça demande quoi comme entraînement? On le sait pas, là. Je sais pas vraiment. Ça demande quoi comme entraînement pour être lutteuse à ton niveau puis à faire tout ce que tu fais, incluant l'Autriche? C'est sûr que, point de vue gym, moi, j'ai un entraîneur qui me donne un entraînement, qui me dit quoi manger. Question de garder une bonne masse musculaire. Oui. Un bon cardio, parce que dans le ring, on court, on force. C'est vraiment, c'est un sport qui demande beaucoup, beaucoup plus de force puis de cardio, peut-être que les gens peuvent imaginer de loin, oui. Oui, exactement. Puis donc, pour nous, c'est un entraînement. Dans mon cas, c'est 4 fois par semaine des poids, plus 6 fois par semaine du cardio. Puis ça, c'est sans compter que si on veut pratiquer la lutte même, il faut se trouver un ring, puis bien sûr, là, il n'y a pas aucun ring qui est disponible. Là, évidemment, c'est ça, c'est ça. Là. Puis, est-ce que vous êtes encore en contact, les lutteuses? Est-ce que vous vous parlez? Est-ce que vous vous aidez ou vous entraidez? Oui, on est sur les réseaux sociaux. Dans le fond, on essaie de rester en contact avec les fans, avec les autres lutteuses. Il y a beaucoup d'amis qui sont aux États-Unis, puis eux autres, c'est vraiment plus dur en ce moment parce que moi, j'ai la chance, en plus d'être lutteuse, de travailler dans une compagnie qu'on fait des produits sanitaires. Donc, on est très, très occupés ces temps-ci. Ben oui, j'imagine. Qu'est-ce que vous faites comme produit? Tout ce qui est les fameux purelles désinfectants, tout ça, mais là, on n'a plus. Ben non. C'est très, très dur. Fait qu'il faut... on essaie Vous fabriquez le purel dans c'est des grosses marmites, ça, j'imagine? C'est des gros récipients, puis il y a des épices. Je pourrais pas vous dire. Moi, je suis plus au niveau de la distribution. Mais c'est ça, tout ce qui est désinfectant, produits nettoyants, c'est ce qu'on fait. Donc là, en ce moment, nous aussi, on est en pénurie un peu. Donc, on a à gérer des gens qui nous appellent qui sont un peu fâchés. Ben oui, je comprends. On n'a pas assez, nous autres non plus. Ben bravo pour ça. Hein. J'en profite pour te le dire parce que on a vraiment besoin de vous. Mais là, revenons à la lutte. C'est quoi ta meilleure prise? Ma meilleure prise, ça s'appelle le Burning Hammer. Puis, je prends l'adversaire sur mes épaules, elle regarde en haut, mais elle retombe vers le bas sur la tête. Ça, tu parles de ton adversaire, évidemment. Tu parles pas de toi à la troisième personne. Moi, c'est mon adversaire. Alors, tu as fait spinner sur tes épaules et tu l'as fait tomber face contre le sol. Non, c'est plus sur le haut du cou, là, sur la tête. Ah, ben oui. Là où ça fait le moins mal, finalement. Oui, d'habitude, tu te relèves pas après. C'est ça. Puis quand ça finit le combat, généralement. C'est plus fort c'est plus fort que le truc de la chaise cassée, si tant est que ça existe encore.
Ah, il y en a encore une fois de temps en temps, mais pas trop souvent. La lutteuse que tu aurais envie, que tu as hâte de retrouver pour y en sacrer une, mettons, là, si on parle... ou ça peut être une personnalité publique. Qui tu rêves à qui tu rêves d'en sacrer une, là, mettons? Moi, j'aimerais beaucoup lutter à la Ring of Honor aux États-Unis contre Sumi Sakai, qui est une Japonaise qui est là. On se connaît depuis des années, mais on n'a jamais lutté un contre l'autre. Donc, j'espère dans les prochains mois, surtout que si ça peut finir, que ce match-là devienne une réalité. Puis pourquoi elle? Parce que elle, c'est comme un défi comme supplémentaire. Es-tu plus forte que toi? As-tu l'impression qu'elle est plus forte que toi? Non, en fait, elle est beaucoup plus petite, mais la lutte au Japon, c'est vraiment comme une religion. Ouais. Ils sont entraînés de façon très, très difficile. Puis c'est un style qui est beaucoup plus cogneur, Oh. On dit les courantes, comme on dit. Et moi, je me suis entraînée au Japon pendant 2 mois. C'est un style que j'adore. Donc, toutes les fois que je peux lutter contre quelqu'un du Japon... Mais toi, tu viens des arts martiaux. Comment tu t'es ramassée comme lutteuse? Parce que tu as commencé sous, je le dis parce que j'adore le nom de départ de ta carrière, le Precious Lucy Lucifer, qu'on pourrait traduire par la précieuse Lucie, ma petite démone. D'abord, pourquoi tu as changé de nom? Et ensuite, est-ce que tu viens des... Pourquoi tu as changé de nom? On va commencer avec ça. En fait, je suis devenue Lufisto parce que la première fois que je suis allée au Japon en 2003, il y avait déjà une lutteuse qui s'appelait Lucie là-bas. Ah bon? Ils m'ont demandé de changer de nom et aussi, ils prononcent pas très bien les R, donc Precious pour eux, c'était très compliqué. C'était très difficile à prononcer. C'était pas un nom que moi j'avais choisi, c'était Jacques Rougeau qui me l'avait donné à l'époque. Ah ouais? Je l'aimais pas beaucoup le nom. Fait que j'ai tout simplement pris Lu de Lucie. Puis Fisto, parce que je suis une grande fan de Star Wars, Jedi Fisto. Okay. Puis j'ai mis ça ensemble. OK, c'est très cool. Est-ce que... puis tu viens des arts martiaux rapidement? Non, vraiment pas. Moi, je viens du monde sanitaire. J'ai tout le temps été très tranquille. J'ai tout le temps été dans le dessin, mais quand il y a une école de lutte qui s'est ouverte, bien sûr, je le regardais à la TV, mais je me faisais dire... C'est pas pour les femmes, t'es trop petite, tu seras jamais capable. C'est devenu un défi personnel de prouver à tout le monde que moi, j'étais capable de le faire. Ben, écoute, puis rapidement, tu penses lutter encore combien de temps quand la situation va redevenir normale? Parce que quand même, tu as 38 ans, ce qui est jeune, mais dans le monde de la lutte, est-ce que c'est pas âgé, ça, ou tu peux continuer encore? Ben non, hein? Jacques Rougeau, il a lutté jusqu'à... Non, mais tu pourrais lutter jusqu'à 60, 70? Oui, en fait, je viens d'avoir 40. J'ai mon gros 4-0. Oui. OK. Mais physiquement, je me sens très bien. Je me sens plus en forme que jamais. Fait que moi, tant que le corps va me dire qu'il est capable de continuer, non seulement j'aime lutter, mais j'aime aussi aider la nouvelle génération. J'aime les aider à monter leur match, je donne des séminaires. Donc, il y a plein de choses qu'on peut faire quand on est lutteuse, autre que la lutte même. La lutte même. Mais quand même, Geneviève, je vais terminer avec ça. Est-ce que les contacts physiques te manquent? Ah oui. Me semble que quand je vois des gens sur la rue trop en groupe, là, une bonne passe, ça ferait du bien. Ah oui, t'as envie de leur rentrer dedans. Merci beaucoup, Geneviève. C'était fascinant. Vraiment, je le pense. Puis je te souhaite, d'abord merci de continuer à faire ce que tu fais, puis dans le monde sanitaire. Puis bonne chance pour le retour au ring. Puis sois prudente. Merci beaucoup. Merci bien. Formidable.